Chers amis, chers camarades, je souhaiterais tout d'abord vous présenter, au nom du mouvement des jeunes socialistes de l'Hérault, une bonne et heureuse année 2014. Mes meilleurs vœux à l'ensemble des élus, également mes meilleurs vœux à vous les militants qui faites vivre quotidiennement les idées de la famille socialiste, et aussi des vœux de réussite à nos candidats pour ces élections 2014. Nous sommes aux prémices d'une année qui s'annonce très chargée politiquement. Différentes campagnes nous attendent, avec des enjeux à la fois locaux et européens. Mais tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur l'année 2013. Le début d'année est souvent l'occasion de dresser le bilan de nos actions et de nos objectifs que l'on s'est fixés auparavant, afin de repartir fort de nos succès, mais également des leçons de nos échecs. Durant cette année, le gouvernement a continué sa politique de changement et plus particulièrement son action offensive en matière d'emploi. La multiplication du nombre d'emplois d'avenir a permis de baisser progressivement le taux de chômage chez les jeunes. Mais de nombreux efforts restent à faire, notamment en faveur des autres catégories, et plus particulièrement envers les seniors. Nous devons dépasser le modèle actuel qui est à bout de souffle et poursuivre nos nombreux efforts afin de permettre l'émergence de solutions nouvelles et adaptées. En effet, mes camarades, la crise perdure. Des fractures sociales se sont créées et malheureusement, elles favorisent l'apparition de tensions et parallèlement contribuent à la montée d'extrême droite. Le cas français n'est pas unique. L'Europe entière est touchée par cette montée des extrémismes. Ce début d'année est marqué par de nouvelles qui nous arrivent d'Espagne et qui ne sont pas de bon augure. Les conservateurs au pouvoir veulent quasi mettre fin à un droit qui est celui, pour les femmes, d'avorter. Ce recul de l'égalité entre les hommes et les femmes a ouvert un grand mouvement européen de protestation. Il nous rappelle également que rien n'est acquis éternellement et que toutes les occasions sont bonnes en temps de crise pour ces soldats de l'ombre de remettre en cause des droits et libertés fondamentales. Au contraire, en France, grâce à la gauche au pouvoir, nous avons assisté à l'apparition de nouveaux droits et je pense à la possibilité pour les couples de même sexe de se marier et enfin d'adopter. Mais tâchons maintenant de combattre ces individus protestataires qui dépassent les frontières républicaines. Ils osent attaquer une ministre de la République. D'autres se permettent, au nom de l'humour, de porter atteinte à la dignité de minorités. Malgré les victoires récentes de notre ministre de l'Intérieur, je vous le dis franchement, je suis inquiet et j'ai peur que la situation continue de s'aggraver. Nous devrons continuer de démasquer l'extrême droite et d'expliquer aux citoyens en quoi leurs idées nauséabondes ne sont pas une solution à cette crise. Ne nous laissons pas faire non plus par une UMP qui souhaite passer aux 39 heures payées 35 heures. Une UMP à l'écoute du MEDEF qui n'a rien trouvé de mieux que de baisser les dépenses sociales de 100 milliards et donc de mettre fin à notre État-providence. Les jeunes socialistes ont conscience des dangers que représente la droite. C'est pour ça que nous avons mené des campagnes défendant la politique du gouvernement auprès des lycéens et des étudiants. Depuis notre dernier congrès de Saint-Étienne, nous avons également décidé de développer de nouvelles formes de militantisme, tel le militantisme législatif. Nous ferons des propositions d'amendements à nos députés sur des projets de loi importants, afin de soutenir la grande réforme fiscale entreprise par le Premier ministre, afin d'enrichir le projet de loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, faire une autre politique migratoire en favorisant une meilleure intégration des nouveaux arrivants. Les élections européennes sont quant à elles l'occasion de proposer un nouveau souffle à une Europe en panne. La gauche doit être capable d'apporter des propositions concrètes qui parleront aux gens et qui leur feront comprendre que ce n'est pas la sortie de l'Union européenne et de l'euro qui rétablira la situation, mais au contraire une Europe renforcée. C'est elle qui permettra de résoudre la crise sociale et économique et écologique actuelle. Alors proposons une autre fiscalité européenne, tel un impôt européen sur les sociétés pour lutter enfin contre le dumping fiscal. Mais auparavant, une autre campagne nous mobilisera à tous, celle des municipales. Les socialistes ont toujours su faire preuve d'intelligence et d'inventivité lorsqu'ils exercent des responsabilités à l'échelle locale. Je pense notamment à notre ville de Montpellier, qui a su mettre en place une fiscalité distributive, qui excelle notamment dans la construction de logements sociaux, en matière d'éducation, et qui s'efforce quotidiennement d'améliorer le vivre ensemble. Nous allons, tout en ayant les mêmes préoccupations, aussi devoir continuer à inventer la ville du XXIe siècle. Au regard des enjeux qui s'annoncent, le rassemblement à gauche est nécessaire. À Montpellier,
C'est le choix qu'a fait notre candidat Jean-Pierre Moore, que je salue ici présent. L'union de la gauche, dans sa diversité, permettra de mener une politique ambitieuse de transformation sociale et écologique. Nous serons heureux et fiers chez les jeunes socialistes de porter dans cette campagne les valeurs de la gauche. Nous défendrons également la priorité donnée à la jeunesse, car en effet, un Montpelliérain sur deux a moins de 34 ans. Les jeunes socialistes auront à cœur de tout faire pour que la campagne municipale soit une réussite, pour que chaque candidat socialiste réussisse dans la fédération. Les mois qui viennent seront pour nous rythmés par des déplacements, du militantisme de terrain, du porte-à-porte, la rencontre du plus grand nombre d'électeurs possible. Notre devoir primordial est de faire réussir nos candidats, mais aussi nous devons tout faire en sorte pour qu'aucune commune dans l'Hérault ne puisse tomber aux mains du Front National. À Béziers, nous combattrons la bataille des idées comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, la bataille des idées d'un certain Ménard, qui n'a pas pour vision l'intérêt général, mais simplement pour vision de diviser nos concitoyens. Je considère également que les jeunes socialistes doivent s'appuyer sur le plus grand nombre de jeunes capables de relayer nos idées. C'est pourquoi nous allons aussi multiplier les cafés-débats dans les plus petites villes et dans les territoires ruraux de notre département pour expliquer aux jeunes en quoi la gauche est une solution pour nos communes. Cette année qui commence doit être une année de réussite pour nous tous. Nous brillerons dans nos travaux respectifs grâce à notre solidarité et notre capacité à nous rassembler. Nous devons donc être solidaires et défendre les entreprises politiques du gouvernement, sans oublier toutefois que chacun d'entre nous doit être une force de proposition. Plusieurs débats seront ouverts cette année. Les jeunes socialistes n'oublieront pas de faire preuve d'imagination pour résoudre cette crise qui perdure. Notre utopie doit nous permettre de bâtir nos projets. L'année 2014, c'est aussi l'année de commémoration de l'assassinat de Jean Jaurès. Alors pour finir, permettez-moi de vous dire, allons à l'idéal et essayons de comprendre le réel. Cette année, Jean Jaurès devra être plus que jamais une source d'inspiration pour nous tous. Alors je vous souhaite une bonne année à vous tous.